Bonjour, bienvenue dans cette démo où je vais illustrer la déclaration et l'utilisation de variables. Alors pour cet exemple ou les besoins de cette démonstration, au lieu d'utiliser gedit, nous allons utiliser un éditeur en mode texte pour varier. Donc celui que nous allons utiliser, c'est Nano. Donc Nano, on va appeler variables.sh. Donc Nano, voilà, c'est un éditeur comme ça. Donc vous voyez qu'il y a moins de fonctionnalités qu'avec Gedit. Alors nous allons insérer le shebang. Et ensuite, la première chose que nous allons faire, c'est montrer comment on déclare une variable. Donc par exemple, je dis non, par exemple, égal à euh, salle et prénom égal Macky, donc le président du Sénégal. Alors maintenant, pour afficher ces variables, nous pouvons utiliser dans une chaîne de caractères, donc avec le symbole dollar. Donc pour le faire, donc on peut utiliser par exemple dollar prénom espace dollar nom et le président du Sénégal. Alors, donc la particularité, c'est que sur Nano, vous avez des contrôles. Donc, par exemple, le contrôle O permet ici de sauvegarder entrée. Donc, au lieu d'utiliser la souris ou autre pour, euh, pour sauvegarder. Donc là, nous allons faire la deuxième étape. Donc, chmod, donc plus x variables. Donc, ça, c'est pour le rendre exécutable. Donc, ls-l variables. Donc, et ensuite, dans l'exécution, donc, vous voyez qu'en fait, la variable prénom a été remplacée par Maki, la variable nom a été remplacée euh, par salle. Donc, ça marche. On aurait pu, dans l'utilisation, aussi faire juste comme ça. Comme écho pour le faire, prénom, ensuite dollar nom, ensuite mettre une chaîne de caractères. Donc là aussi, ça marche bien, ça donne le même résultat. C'est parce qu'en fait, Echo peut afficher différentes chaînes de caractères. Donc, vous pouvez avoir plusieurs chaînes de caractères et en particulier euh, les variables qui sont en réalité des chaînes de caractères. Alors, la troisième chose qu'on peut illustrer, c'est l'utilisation de la déclaration de variables avec euh, une chaîne de caractères contenant des espaces. Donc, si nous voulions, au lieu de faire nom, prénom, comme ça, nous voulions utiliser une seule variable, comme ça. Alors, cette variable, si nous ne mettons pas les guillemets, ça va générer une erreur parce que tout simplement, euh, les, euh, l'espace ici est considéré comme un séparateur euh, d'éléments sur la ligne de commande. Donc, ici, lorsque vous avez des espaces, euh, vous devez, euh, vous devez les entourer d'accolades. Donc là, je fais donc, ça donne la même chose. Donc, j'utilise une seule variable pour les deux. Si nous définissons aussi une autre variable, donc là, pour vous montrer aussi que Shell ne connaît que les, euh, ne connaît que les chaînes de caractères. Donc, euh, si je dis âge égale à 1 plus 1, donc là, on peut s'attendre à ce qu'il fasse l'opération et qu'il l'affiche. Donc là, je vais dire âge égale
Et là, j'utilise la deuxième forme qui est la forme avec dollar suivi de parenthèse. Donc là, si j'exécute, vous voyez bien qu'en fait, il affiche 1 plus 1 au lieu d'afficher le résultat. Donc le calcul n'est pas fait. C'est parce qu'en réalité, il considère que ce 1 plus 1 là, il s'agit d'une chaîne de caractères plus qu'une opération arithmétique. Donc on aurait pu faire toutes les sortes d'opérations qu'on veut, mais ça donnera exactement le même résultat. Alors pour les erreurs classiques qu'on peut trouver dans ce type d'exercice, donc je vais tout enlever. Donc on peut avoir par exemple une variable qu'on va appeler espace avant. Alors la variable espace avant, si vous mettez espace ici et vous dites une valeur, donc là même sans affichage, vous allez voir que il va nous dire que espace avant, donc la commande est introuvable. Donc je vais nettoyer un peu. Donc il nous dit à la ligne 3 que l'espace avant est une commande introuvable. C'est parce qu'en fait cet espace-là fait qu'il considère que espace avant est une commande. De la même manière, quand vous faites écho comme ça, dollar espace avant, là, si vous regardez bien, écho est suivi d'un espace en plus de ces arguments. En fait, cet espace-là va avoir exactement le même effet sur le programme. Ensuite, donc, lorsqu'il y a une erreur sur la déclaration de la variable, son contenu est vide. Donc, en fait, la ligne vide que vous voyez là, c'est exactement parce que la définition de la variable, elle est vide. Donc, pour s'en rendre compte, on va lui dire valeur égale, juste pour voir que, en fait, après, c'est exactement cette ligne qui est affichée. Et ensuite, le remplacement de la valeur de la variable espace avant est vide parce que tout simplement, la définition n'est pas correcte. Alors, on va avoir un résultat similaire en faisant un espace après. Ça donnera un résultat similaire, sauf que bon, là, c'est cette partie-là qui est considérée comme une commande qui est non utilisée. Parce que, si vous voulez, le égal fait que, bon, il s'attend à affecter une valeur à cette variable, et quand vous mettez espace, donc, ce qui est de l'autre côté est censé être une commande, donc c'est pourquoi, dans l'erreur, c'est une valeur qui est incriminée comme étant la source de l'erreur. Alors, inutile de dire, si vous avez un espace avant et après, ça va produire des erreurs. Donc, on peut tester si on met un espace juste avant. Donc là, ça marchera très bien parce que, bon, ça ne lui gêne pas d'avoir des espaces avant. Ce qui lui gêne, c'est d'avoir des espaces une fois que vous commencez à faire la déclaration. Donc, en gros, si nous voulons nous résumer, donc, pour la déclaration de variable, il suffit de mettre le nom de la variable suivi de égal suivi de la valeur. Il faut être conscient que tout ce que vous allez mettre ici est considéré comme une chaîne de caractères par défaut. Pour l'utilisation, vous pouvez utiliser soit la forme avec dollar espace avec dollar suivi du nom de la variable, soit dollar avec les accolades entre le nom de la variable. Alors, cette deuxième forme, elle est utile, par exemple, si vous voulez, par exemple, là, je vais, par exemple, lui dire 12. Supposons que vous voulez mettre 12 ans. Ben, si vous mettez juste comme ça, là, vous allez avoir le nom d'une nouvelle variable. Alors, si vous mettez comme ça, vous serez obligé de mettre un espace. Donc, pour pouvoir récupérer la valeur de la variable tout en le concaténant à une autre valeur, c'est cet espace qui vous permet de le faire. Donc, vous avez ici 12 ans donc, qui remplace la valeur. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un peu ce qu'on voulait vous montrer sur la déclaration des variables ainsi que les erreurs classiques qui sont faites surtout par les débutants en programmation Bash et qui peuvent leur prendre énormément de temps et jouer avec leurs nerfs. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.